Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo, rapidement, pour faire un point sur le règlement de la Kenza Cup 2. Donc voilà, c'est l'affiche, je ne sais pas si vous la voyez bien, et le t-shirt de la compétition. Alors, le règlement, c'est simple, ce sera le règlement IBJJF. Ah oui, déjà, on me demande le nombre d'inscrits pour savoir un petit peu si j'inscris, s'il y aura assez de monde ou pas. Donc, pour le moment, on est à 120 inscrits, donc c'est déjà plus que l'année dernière. L'année dernière, on était à 104 enfants inscrits, là on en a 120. Il reste encore des équipes à inscrire, et notamment mon équipe. Parce que je dois l'avouer, je suis le mauvais élève de la classe. J'ai pas encore inscrit toute mon équipe. Donc il y a mon équipe, la type Imana JB Unicité voilà, qui va s'inscrire, et il y a encore 2-3 grosses équipes qui vont s'inscrire. Donc je pense qu'on serait aux alentours facilement de 150 enfants. Donc ça promet d'être une belle journée de jiu-jitsu brésilien avec du monde. Voilà, et pour la bonne cause, puisque je rappelle que toutes les sommes récoltées seront reversées à l'association Les Rêves de Kenza, qui a pour but de réaliser les rêves d'enfants malades et de soutenir la recherche contre les cancers du cerveau. Donc voilà. Donc pour revenir au règlement. Le règlement, c'est le règlement IBJJF, le règlement de la Fédération internationale, et le règlement de la CFJJB, d'accord? Donc, alors, il faut savoir que dans le règlement international, les finalisations sont autorisées dès les plus petites catégories, c'est-à-dire des 5 ans à l'international. Vous voyez les enfants faire des clés de bras, ce genre de choses. On n'a pas l'habitude de ça en France, en Belgique, on est un peu frileux là-dessus. Ça se comprend parce que on a peur pour nos enfants, voilà, on privilégie, voilà, on fait un excès de... je sais pas, d'angoisse, ou je sais pas. Mais bon, c'est tout à fait légitime, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, ce que je voulais dire et souligner, c'est que pendant ce temps-là, dans le reste du monde, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, ou dans d'autres pays d'Europe, ou même en Afrique, les enfants s'entraînent, combattent avec des finalisations dès les plus petites catégories. D'accord? Si c'est bien encadré, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Alors, pourquoi voilà, je voulais absolument faire cette vidéo-là voilà, pour expliquer un petit peu comment on va procéder, et pour expliquer, et aussi je voulais faire prendre conscience d'une chose, c'est qu'aux entraîneurs, en fait, on a la responsabilité en vrai des générations à venir, d'accord? Si on a toute une génération d'enfants, parce il y a beaucoup d'enfants dans nos clubs, on en a presque 50 chez nous, il y a d'autres clubs qui en ont pareil, une cinquantaine, 20, 30, on a beaucoup d'enfants qui se développent, voilà, qui s'inscrivent au jiu-jitsu brésilien. Et si comment dire, on fausse les données dès le départ, et on les entraîne tout le temps, et on les fait combattre tout le temps sans finalisation, en fait on enlève l'âme de notre discipline un petit peu, parce que l'objectif d'un combattant de jiu-jitsu brésilien, c'est la finalisation. D'accord, il y a les positions d'abord, et pendant mes entraînements, il y a des cycles entiers, si vous voulez. Par exemple, l'année dernière, on n'a quasiment pas fait de finalisation du tout. Je me concentrais uniquement sur les positions, parce qu'il y avait trop de... Voilà, il laissait trop d'écart et compagnie, vous savez ce que c'est. Voilà. Mais maintenant, voilà, après, si nos enfants vont déjà, les adultes, les gens critiquent les performances des adultes à l'étranger. Ouais, voilà, on dit que les adultes français, les ceintures noires, même les autres ceintures ne performent pas bien sur la scène internationale. Bah, qu'en sera-t-il de notre génération là qu'on a sous la main, et qu'on entraîne et qu'on fait combattre dans une mauvaise direction, en vrai, d'accord? Alors que, bon voilà, je suis pas un fan des finalisations à tout prix, hein, c'est absolument pas ça, mais c'est que après moi je me pose la question, je me dis, j'ai des élèves sous la main, sous ma responsabilité, et je veux pas les envoyer dans la mauvaise direction, tout simplement. Alors, l'année dernière, les finalisations à la Kenza Cup étaient autorisées à partir de l'âge de 12 ans. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va pas passer du tout au rien, du blanc au noir, on va faire les choses progressivement, d'accord? Donc, l'année dernière c'était à 12 ans, cette année on va nous allons autoriser les finalisations à partir de l'âge de 9 ans. Okay. Et ensuite, année par année, on descendra jusqu'à arriver aux standards internationaux qui se passent quand on emmène les enfants qui ont combattu d'ailleurs ce week-end à Abu Dhabi, à la Coupe du Monde, qui participent au championnat panaméricain.
Voilà, l'idée c'est que au moins en France on arrive petit à petit à ces standards, d'accord. Et voilà, je voulais aussi signaler une chose et le rappeler, c'est que pour la Kenza Cup et pour toutes les organisations que voilà qu'on est amené à mettre en place, la sécurité et le mot d'ordre, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Et c'est le message qui est passé à tous les arbitres et à tout le staff. On ne blague pas sur la sécurité, c'est la sécurité des enfants qui prime, d'accord. Si on n'attendra pas, voilà, les arbitres sont briefés, c'est des combattants expérimentés, ils savent quand une situation est perdue, on n'attend pas voilà, l'aval de l'enfant ou l'aval de l'entraîneur qui dit oui, il pouvait sortir. Non, là, voilà, ce sera l'arbitre qui décidera et qui anticipera, d'accord. Voilà, donc ça c'était le point du règlement. Donc je posterai une petite capture d'écran pour que vous puissiez voir. Et j'invente rien, c'est pas moi qui fais le règlement. C'est voilà, on a choisi de faire du jiu-jitsu brésilien. Faut qu'on pratique juste les règles de notre discipline tout simplement. Donc je posterai une petite capture d'écran des finalisations qui sont autorisées à faire, H par H, d'accord. Et ce sera celle de la fédération internationale tout simplement. Voilà, c'est vraiment juste le message que je voulais passer. Maintenant, n'oubliez pas, c'est juste ça va être la fête des enfants, c'est-à-dire voilà, il faut que ce soit une belle journée. Il va y avoir du monde, il va y avoir des jeux, il va y avoir des goûters offerts à tous les enfants. Tous les enfants repartiront avec une médaille parce que c'est la compétition, ok, mais voilà, il faut que tout le monde garde un bon souvenir de cette belle journée. Donc déjà, je remercie déjà par avance toutes les équipes qui se sont déjà inscrites. Il vous reste encore 2 jours pour vous inscrire. Il y aura un lien sous cette vidéo dans la description. Et allez sur la page Facebook aussi pour voir comment dire, le récapitulatif du règlement. Mais c'est le règlement IBJJF très classique. Donc merci encore à tous de votre confiance et on se voit dimanche. Ciao!